Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Comme nous l'avons prédit, comme nous le savions tous, vous avez vu ce que la CEDEAO allait accoucher au Mali. C'est-à-dire IBK 2.0. C'est-à-dire la CEDEAO allait imposer la continuation de la France-Afrique au Mali. Aux yeux de tout le monde, la CEDEAO va et la CEDEAO menace le Mali. La France menace le Mali. Et ces politiciens véreux, ces politiciens minables, misérables, qui ne pensent qu'à leur vente, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, sont en train de, petit à petit, chercher à détruire cette révolution malienne qui, pour moi, est une révolution africaine. Parce que si ça part du Mali, ça prend toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça prend toute l'Afrique. Ça risque même de prendre tout le monde. Parce que les peuples vont commencer à se rebeller. La CEDEAO, qu'est-ce qu'ils imposent? Mais regardez les gens qu'ils ont nommés au ministère de la Défense. Le général, je ne sais pas quoi là. Vous savez toute son histoire. Ça, c'est la pure France-Afrique. Regardez qui ils ont nommé IBK. Mais IBK est en train de dire aux Maliens, ici, nous on fait ce qu'on veut. Votre volonté ne compte pas. Voilà ce que IBK est en train de dire aux Maliens. Je peux vous tuer quand je veux. Je peux faire arriver des armes de partout. Vous avez les documents qui vous prouvent que des armes ont transité de la Côte d'Ivoire pour aller vers le Mali. Et puis on envoie, c'est-à-dire ce qui est ridicule, ce qui est pitoyable dans tout ça. Moi, ce qui me fait mal à la tête, c'est que c'est la foutaise que la France et l'Occident, c'est-à-dire le manque de respect, le manque de considération que ces gens-là ont pour le peuple africain. Moi, c'est ça qui me fatigue. C'est pas ces minables de... Mais Alassane Ouattara, il a fini de régler ses problèmes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, son État est indexé comme un État narcotrafiquant. Et je vous dis, quand ce problème-là, si sincèrement les Américains veulent poursuivre ce problème-là jusqu'au fond, la tête à Paris et à Bruxelles, je vous dis, derrière ça, il y a les services secrets français et occidentaux. Mais vous pensez qu'un petit Ahmed Bakayoko, c'est du n'importe quoi? Il peut organiser ça. Ahmed Bakayoko et le gouvernement ivoirien ne sont qu'un tremplin. Cet argent de merde, là, cet argent sale, là, ça sert pour financer les rebelles. Ça sert pour financer les terroristes. Ça sert à les enrichir aussi. Voilà à quoi ça sert. Et derrière tout ça, il y a un appareil de services secrets français, occidentaux, sud-américains. Ce n'est pas seulement le gouvernement Ouattara. C'est-à-dire, c'est le terrain qui était le terrain fertile pour faire toutes les affaires, toutes les sales affaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire peuvent se faire parce qu'il y a un régime dictatorial qui est assis, qui était jusqu'à présent soutenu par tout l'Occident, aujourd'hui lâché par les Américains, parce que vous devez comprendre une chose. Si ce problème a éclaté en Côte d'Ivoire et qu'il y a plus de 150 personnes qui sont concernées en Côte d'Ivoire, si ce problème-là, le fils de l'agent du Mossad et de la DGSE française, c'est-à-dire la femme d'Alassane Ouattara, est mêlée à tout ça, c'est une affaire. La Côte d'Ivoire n'est qu'un passage. Ça vient de loin. Et tous ces détails-là vont sortir. Qu'ils essaient de tout faire l'affaire ou ne pas l'étouffer. Or, nous, on a pris le morceau, on va poursuivre ça jusqu'au fond. Je reviens aux Maliens. Il faut que vous sachiez une chose. Ou bien, vous êtes dans une révolution pour changer le destin du Mali, pour donner dignité au peuple malien, pour donner la paix au peuple malien, ou bien vous restez chez vous. Parce que tout ce que ces politiciens véreux sont en train de faire en ce moment, ce n'est que faire continuer la France-Afrique. Regardez toutes les tentatives qu'ils ont faites. Et on envoie des bandits aller soutenir un autre bandit. C'est ça la CEDEAO. Ce n'est plus la peine de revenir dans les détails. Vous savez tous que la CEDEAO, l'Union africaine ont toujours été des instruments aux mains des Occidentaux pour continuer le brigandage légitimé par ces Occidentaux en Afrique, à travers l'OUA, qui est devenu l'Union africaine, à travers le Fonds monétaire international, à travers la Banque mondiale, à travers tout ce qu'il y a comme institution, parce que c'est eux qui commandent, qui dirigent, qui font ce qu'ils veulent. Voilà la réalité. Donc, tout ce qu'ils sont en train de vous parler au Mali de mauvaise gouvernance, la mauvaise gouvernance, là, c'est la conséquence de la France-Afrique. Et on parle de mauvaise gouvernance au Mali. En France, les politiciens volent plus que les politiciens maliens.
Les scandales qui sont dans toute l'Europe sur le vol des politiciens, des banquiers, des trucs. Au Mali, on parle de... Non, non, le problème du Mali, c'est pas mauvaise gouvernance. Le problème du Mali, c'est la France et l'Occident qui veulent balkaniser l'Afrique, qui veulent diviser le Mali. La partie de Kidal, de l'autre côté, les richesses là, ils veulent maintenir ça. Ils sont là en train de financer des fous de Balbec que des gens suivent comme des cons. Hein? Qui divisent le Mali, les gens qui... Moi, ma grand-mère... Une de mes grandes-mères est originaire de Tombouctou. Voilà pourquoi je suis allé, j'ai voyagé dans cette zone-là, pour voir un peu comment la chose est. Une merveille, Tombouctou. Si vous pensez que ces shérifs qui sont devant là, qui tentent de faire la rébellion, la division, vous pensez qu'ils font... Ils mentent. Tout cela, ils sont manipulés par des services extérieurs. Une partie par les services arabes, c'est-à-dire Arabie Saoudite, Qatar, tous ces bordels-là, une partie par les services occidentaux. Il n'y a pas un homme libre parmi eux. Et je vais dire une chose à l'imam Diko, parce que ça fait longtemps que les gens de la résistance malienne me disent non, ne le touche pas, il faut le laisser. Je ne vais pas le toucher. Toi, tu es un imam. Tu n'es pas un parti politique. Tu es un imam. Donc, pour ceux qui sont musulmans, ils te considèrent comme une autorité morale. Tu as fait ta part du travail. Quitte-la. Laisse la jeunesse malienne mener son combat. Parce que les négociations que tu es en train de faire en bas avec la CEDEAO, nous on sait tout. Les propositions qu'ils t'ont faites, nous on sait tout. Et tout ça ne va pas dans l'avantage du Mali, ne va pas dans l'avantage de l'Afrique. Africains, vous devez comprendre que ce qui se passe au Mali, là, c'est le destin de toute l'Afrique qui se joue. Si le Mali arrive à détruire la France-Afrique sur son territoire, et ça le Mali peut le faire seulement si la jeunesse malienne est mobilisée et unie. Il faut que les gens comprennent le vrai sens du combat. Moi, ça fait des années que je répète sur la ligne qu'il faut occuper pacifiquement toutes les ambassades de France en Afrique. Nous le faisons en 3 jours, le monde entier tremble. Aucun, à part mon ami Lunis Fogap, aucun leader panafricain ne m'a soutenu. Quand je parle même, ils font comme s'ils n'entendent pas. Ce qu'ils aiment, c'est aller sur les plateaux de télévision, hein, se mettre les habits africains. Tout le monde se déguise là, on dirait des marionnettes. Hein, fait des analyses politiques, les gens les applaudissent. Tout ça, c'est du bordel, c'est du n'importe quoi. Nous avons dépassé ce stade-là. Le stade de la conscientisation, là, c'est dépassé. Toute la jeunesse africaine sait ce qui se passe. Moi, je n'arrive même pas à lire les messages. Les jeunes Africains m'écrivent du Niger, du Nigeria, du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du bout du monde. Tout le monde sait aujourd'hui quel est notre problème. C'est la situation, la structure économique, politique et culturelle dans laquelle ils ont mis l'Afrique pour la maintenir en esclavage. Ils ont enlevé les chaînes qui étaient trop visibles. Ils ont créé des chaînes qui ne sont pas visibles, mais qui font encore plus mal même que quand on était enchaîné. Au moins là, tu sais que tu es esclave. Mais là, on te fait croire que tu es libre, hein, alors qu'on te dirige. Hein. En Afrique, pour faire un conseil des ministres, les gens doivent envoyer une note à Paris. Hein. Tu regardes des éléments comme Macky Sall. Moi, tous les jours, les jeunes Sénégalais me contactent. Tous les jours, les gens m'écrivent. Il n'y a pas d'eau au Sénégal, pénurie d'eau, un pays comme le Sénégal. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'électricité. Hein? Les hôpitaux, il pleut, les hôpitaux sont inondés. Tu regardes, les routes sont délabrées. Mais regarde le Niger. Regarde le Niger. Hein? Le pays satellite, base militaire américaine qui est le Qatar, avec le pétrole, regardez comment ils vivent. Avec l'uranium du Niger, les enfants au Niger n'ont pas l'eau potable pour boire, aspirine n'ont pas. Il y a des endroits même où celui que vous appelez chef d'État du Niger n'a pas le droit d'aller. Hein? Notre territoire est militairement occupé par les Occidentaux, dans notre précaré par la France. Voilà la vérité. Tout le reste là, tout ce que ces organismes sont en train de vous dire, sont en train de vous mentir. Ou bien nous menons une révolution jusqu'au bout. C'est-à-dire chasser la France totalement de l'Afrique de l'Ouest. La chasser aux yeux du monde. Parce que si les Africains se lèvent aux yeux du monde pour dire on ne veut plus ce pays-là ici, voilà ce qu'ils nous font, voilà ce qu'ils nous font, voilà ce qu'ils nous font. C'est clair, c'est écrit sur papier, c'est sur tout. Mais les gens sont choqués en Occident ici quand ils se rendent compte de ce que la France fait en Afrique. Et les Africains encore, ils ne sont pas choqués. Quand je parle des Africains, je parle de vos politiciens, ceux qui créent les partis politiques là. J'ai appris que ouais, l'autre se prépare aux élections. Mais quel est votre programme politique? Ils se foutent de votre gueule.
Ils se moquent de nous, ces gens-là. Ce n'est que des bandits qui appartiennent à des loges sataniques européennes qu'on place là pour permettre à l'Occident de jouir de notre... Un pays comme la Côte d'Ivoire a besoin de devenir un pays, un gouvernement narcotrafiquant. Hein? La Côte d'Ivoire a tout. Le sous-sol est riche, le sol est riche, l'air est riche, le Mali a tout. Le Sénégal, seulement le pétrole du Sénégal peut faire vivre les Sénégalais sans travailler pendant combien d'années? Macky Sall est là, il vole, hein? Il permet aux sociétés occidentales, il privatise le pays. Mais ils sont en train de vous mettre dans quelque chose que vous ne vous imaginez même pas, mes frères. Donc la CEDEAO doit être chassée du Mali. Et ce n'est pas un pays dans les conditions de la France qui va venir à nous, Africains, nous dire ce que nous devons faire. La dette publique de la France a dépassé les 120%. Qu'elle commence d'abord à voir comment régler elle-même ses problèmes économiques pendant qu'elle tente de faire des réformes de la retraite, de tous ces trucs-là, pour enculer les Français. Ça fait plus d'1 an que les Français sont dans la rue en train de combattre aux yeux du monde entier. On les a tués, on a cassé les yeux. Et c'est des gens comme ça, un pays comme la France, qui vient donner un ultimatum au Mali. La CEDEAO, un organisme illégal, un organisme financé par les Français. Les chefs d'État de la CEDEAO sont tous des criminels. Alpha Condé, à peine un Guinéen ouvre la bouche, il le tue. Les militaires sont dans les rues, on les frappe. En Côte d'Ivoire, Alassane, celui qui n'est pas d'accord avec le banditisme d'Alassane en Côte d'Ivoire, il est arrêté, il est mis en prison. Ibeka, l'imam Diko, les jeunes Maliens pour te protéger, 17 sont morts devant ton église. Si toi aujourd'hui tu viens t'arrêter devant les Maliens pour dire qu'il faut trouver un accord, tu es un traître. Tu es en train de trahir le peuple malien. Et nous allons tout mettre dehors. Et je vous dis, où les Maliens prennent conscience que l'ennemi du Mali, ce n'est pas Ibeka, c'est la France. Ibeka n'est qu'un boy de la France. Ibeka résiste parce que les Français sont derrière lui. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et tous ces gens qui vont tenter de nommer à travers la CEDEAO, ces trucs, c'est tous des bandits et des voleurs. Les Maliens doivent mener une révolution, une vraie première révolution en Afrique, qui va aller jusqu'au fond des choses, c'est-à-dire dénicher la France. La France doit quitter le Mali. Les Maliens doivent demander impérativement le départ de la France. Et puis il faut que vous sachiez, ça je le dis au gouvernement français, si vous tentez encore avec vos services secrets de tuer des Maliens à travers le faux terrorisme que vous financez, que vous soutenez, que vous armez, nous allons donner ordre à la jeunesse africaine d'agir contre les intérêts de la France en Afrique. Je dis bien, les innocents vont payer. Parce que si vous tuez notre peuple, nous allons tuer votre peuple. Ça, je vous l'ai dit. On a dépassé tous ces trucs-là où la France comprend que ce n'est plus possible de tenir des centaines de millions de personnes en état d'esclavage en allant s'asseoir à l'ONU pour se faire passer pour le pays des droits de l'homme, que tout ça doit finir. Ou bien nous allons nous défendre par tous les moyens. Si vous tuez les Africains avec votre faux djihadisme, si vous tentez de le faire, nous allons nous apprendre aux citoyens français, aux intérêts français sur le continent africain. Il faut que ça soit clair. Je suis désolé, je n'ai rien contre les Français, je les supporte dans leur combat qu'ils sont en train de faire contre la Macronie. Mais si vos gouvernements continuent de massacrer notre peuple, de piller notre peuple, de monter des faux coups, d'aller se légitimer devant ces organisations maçonniques internationales pour continuer à piller l'Afrique, nous allons nous attaquer aux Français sur le territoire africain. Plus jamais un blanc pourra marcher en Afrique. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Ça suffit comme ça. Jeunes Maliens, vous avez commencé un parcours qui va porter la dignité au Mali et à l'Afrique. N'écoutez pas ces gens-là, nous qui ne sommes rien. Moi, je suis assis dans mon jardin parce qu'il fait tellement chaud. On a 40 degrés de chaleur ici. Je n'avais même pas l'intention de faire une vidéo. Mais je suis en train de travailler sur des documents. J'ai allumé le téléphone et j'ai commencé à vous parler. Il faut que vous compreniez que tout ce que la CEDEAO, ces gens de l'Afrique là sont en train de faire, c'est du n'importe quoi. Ils sont en train de vous enculer. Ils sont en train de vous enculer. Il y a un seul langage qu'on peut tenir pour sauver le Mali. Le départ de l'armée française. Les Maliens vont décider qui ils vont envoyer. 2, la destruction totale de tous ceux qui ont fait partie de la structure coloniale. Tous ces anciens politiciens qui ont fait partie de la structure coloniale, qui se sont tués, qui ont été complices, qui ont passé ses mains à les vendre. Il faut les enlever tous. La jeunesse révolutionnaire malienne doit prendre le pouvoir.
instaurer le panafricanisme, c'est-à-dire une économie afro-africaine, une économie africaine faite par les Africains, gérée par les Africains, une armée africaine. Nous, on a le droit d'aller nous armer chez qui, quand et comme on veut. Donc tous ces traités coloniaux qui obligent l'Afrique à être en bas de la France, là, doivent finir. Doivent finir. Et Alassane Ouattara, même si la DEA te poursuit, moi je dis, je vais te dénoncer devant toutes les cours du monde. Ça je le dis. Et je dis une chose aussi. Faisons très attention à ce que nous sommes en train de faire. Faisons très, surtout en Côte d'Ivoire, faites très attention. Parce que quand je regarde dans les acteurs politiques, ceux qui pouvaient affronter la France, ils ont tous pris 20 ans. C'est-à-dire Gbagbo et Blé Goudé. Soro, on lui a donné 20 ans parce qu'il a quitté le camp d'Alassane Ouattara. Donc, il faut les empêcher de venir se présenter aux élections. Qui va se présenter aux élections? Afin Guessan, c'est opposition. Bédié, c'est opposition. Hein? Où est l'opposition en Côte d'Ivoire? Il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est un groupe d'amis qui vont se mettre là et vous êtes le bétail électoral. Alassane doit sauter. Tout le système néocolonial doit sauter de la Côte d'Ivoire. Je dis aux jeunes Guinéens, je vous répète, ne vous laissez pas manipuler par les politiciens. Si vous voyez que je ne supporte pas, je ne dis rien sur la Guinée, je me limite seulement à dénoncer ce voleur, ce criminel, ce délinquant, cet assassin, ce franc-maçon d'Alpha Condé, sans jamais soutenir un politicien guinéen, c'est parce qu'il n'y a pas de sincères parmi eux. Ceux qui veulent vous diviser, ceux qui n'osent pas parler des contrats coloniaux, de tout ce qui lie l'Afrique par force à la France, c'est tous des menteurs. Nous, on a un problème, c'est clair, c'est la liberté. Et notre liberté doit passer par notre autonomie, par notre autodétermination. Une économie africaine, une politique afro-africaine, une culture africaine. Tout ce que les Occidentaux nous ont imposé doit disparaître de l'Afrique. Nous serons libres de choisir ce que nous voulons qu'il y a de bon chez eux. Mais nous devons mener notre vie en tant qu'Africains, comme Africains, avec nos cultures. Frères africains, tout ce qu'ils sont en train de faire au Mali, c'est du cinéma. Où était la CEDEAO quand tu es Kadhafi? En plus, j'étais en train d'oublier, c'est très important. Mais la France veut mettre le Maroc dans la CEDEAO. Pourquoi? Le Maroc fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent mettre le Maroc. D'accord? Bon, donc faisons comme ça. Nous, on va mettre le Gabon dans la communauté européenne, on va voir s'ils vont accepter. Mais ces gens-là se foutent de nous. Le Maroc, le roi du Maroc, ce n'est qu'un criminel, un cheval de Troie des Occidentaux, surtout de la France. C'est tout, c'est rien d'autre. Voilà pourquoi ils veulent mettre le Maroc dedans. Au lieu de mettre le Maroc là, mettez Algérie, Tunisie, tout dedans, tout va devenir Afrique de l'Ouest. Ces gens-là nous prennent pour des cons. Et vos dirigeants, ceux que vous appelez présidents, que moi j'appelle des négriers noirs, parce que celui qui est capable de vendre son peuple, de mettre en danger la vie de son peuple pour les intérêts des étrangers, c'est un négrier, c'est un complice. Mais ces gens-là n'ont aucune force. Les forces se trouvent derrière la France, qui n'est rien. La France n'est pas une puissance mondiale. La France, sans l'Afrique, sera derrière l'Albanie. Il faut que nous arrêtons de nous laisser... Mais on doit se lever, les Maliens, ce n'est même plus la peine. Vous partez à la place de l'indépendance, on tire sur vous. Vous partez là, on tire. Allez devant les ambassades de France, ils vont vous tuer là-bas. Comme ça, le monde entier va voir qu'ils sont en train de vous tuer parce que vous demandez le départ de la France du Mali. Et là, maintenant, on va voir ce qu'ils appellent institution internationale, ONU. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Un peuple libre est libre de choisir qui vient chez lui, qui vient pas chez lui. Chez eux, ici, là, à faire d'immigration, on nous traite de clandestins tous les jours. Tous les jours, c'est non que ils vont nous envahir, les immigrés nous envahissent, ceci. Pendant ce temps, vous êtes chez nous, avec vos armées, vous occupez notre territoire, vous imposez des contrats criminels et vous allez vous légitimer devant les institutions criminelles que vous avez créées pour continuer à voler l'Afrique. La terre la plus riche, la terre la plus bénite, ses habitants sont les plus malheureux de la terre. Ça, c'est terminé. Le vendredi, prenez le Mali, jeunes Maliens. Je vous ai toujours dit, ne cassez rien. Prenez cette désobéissance civile, prenez le Mali, allez manifester devant l'ambassade de France, demandez le départ de l'armée française de Kidal. Les Ivoiriens, la même chose, les Guinéens, la même chose, partout où les Français sont présents, il faut manifester contre leur présence. Ça, c'est pas un signal seulement pour la France, c'est pour tout l'Occident. Mais comme c'est la France qui est les shérifs, les patrons là-bas, là, c'est à eux nous allons nous en prendre. Parce que c'est la France qui tue l'Afrique. Mais vous vous rendez, la moitié de nos devises sont bloquées. Hein? On ne peut pas décider de commercer à quelqu'un. On peut le faire seulement si eux sont pas, ça ne les intéresse pas. On est obligé de nous armer chez eux. On est obligé de rendre compte même de ce qu'on va faire dans un conseil ministériel. De quelle indépendance vous parlez, mes frères? Où est l'indépendance là? Macky Sall, c'est un homme indépendant.
Nous les Africains, nous ne savons même pas individuellement et collectivement combien nous avons comme argent dans le compte d'opération en France. Nous ne savons rien. Personne ne nous dit rien. Ils prennent, ils en font ce qu'ils veulent. Ils investissent, ils nous prêtent cet argent avec intérêt. Ils viennent chez nous. Mais les gens nous prennent pour des chiens. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. On nous prend pour des chiens. Si nous pensons que nous ne sommes pas des animaux, nous allons réagir. Bonne journée à tout le monde. Force à la jeunesse malienne. Bonne journée.